bienvenue sur ma chaîne Passion Tarot. Je m'appelle Fabienne et je suis tarologue. Je lis et interprète les arcanes majeurs du tarot de Marseille, donc dans une lecture intuitive, psychologique, symbolique, et aussi en lien avec l'actualité astrologique, puisque je vous présente maintenant cette vidéo pour la nouvelle lune qui va avoir lieu donc le 6 octobre dans le signe de la Balance, avec une concentration en fait de planètes dans le signe de la Balance, donc Soleil et Lune, Mercure qui vient de passer rétrograde. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. C'est intéressant, il y a des liens avec cette nouvelle lune. Et puis aussi donc Mars, le signe donc opposé à Vénus, Vénus étant la planète maîtresse de la Balance. Et puis nous avons beaucoup d'énergie d'air pour cette nouvelle lune, puisqu'il y a toujours Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Et nous avons toujours la lune noire et le nœud nord dans le signe des Gémeaux. Donc vraiment les trois signes d'air sont à l'honneur. Donc les signes d'air sont des signes très mobiles, des signes aussi très liés au mental, à la communication, au mouvement et aux relations. Et donc le signe de la Balance, c'est vraiment le signe des relations. Bon, de l'autre côté, on a plutôt dans le signe du Capricorne qui n'est pas tout à fait, voilà, on va dire, dans une relation, on va dire, harmonieuse avec le signe de la Balance. Et Vénus est dans le signe du Scorpion, donc Vénus, planète maîtresse de la Balance, dans le signe du Scorpion, dont l'une des planètes maîtresses est Mars. Bon voilà, on est là quelque part comme Mars est en Balance, Vénus est en Scorpion, il y a quand même des énergies assez fortes dans la qualité de relation entre Vénus et Mars, entre les polarités en fait, donc de Vénus, on va dire, les qualités de l'amour, de la conciliation, de la douceur, de la beauté, et puis Mars, l'aspect beaucoup plus combatif, guerrier, actif, voire agressif. Donc voilà, il y a tout ça qui est dans le ciel actuellement. Donc je vais demander au tarot le conseil qu'il nous donne pour bien vivre cette lunaison, cette nouvelle lune étant un nouveau départ à chaque fois, chaque mois à peu près. La nouvelle lune arrive là début octobre dans le signe de la Balance. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place de nouveau en termes de relations peut-être justement, ou en termes de changements que nous pouvons créer dans notre monde relationnel et surtout dans le monde affectif, dans le monde amoureux, puisqu'il y a vraiment toutes ces planètes en Balance avec Vénus qui est là, qui chapeaute tout ça en fait. Voilà, et de manière à ce que nous puissions peut-être acter quelque chose de nouveau par rapport à nos relations, notre façon d'être en relation et notre vie amoureuse. Donc je vais tirer cette carte du tarot. Et je tire ici la force. Et puis je vais tirer ensuite aussi une autre carte pour spécifier en fait ce que nous dit en fait la force. Alors déjà la force, ça parle de nouveau départ parce que c'est l'arcane 11. Et donc on est dans la deuxième étape, on va dire, du chemin du tarot qui compte 22 arcanes. Le 22e n'étant pas numéroté, c'est le mat. Et donc là on est dans un nouveau départ sur le plan d'une conscience, on va dire, plus élevée. Toute la première partie du cheminement du tarot est plus axée sur l'aspect matériel, concret de notre vie dans la 3D. Et puis à partir de l'arcane 11, nouveau départ et aussi élévation de notre conscience. Donc déjà d'emblée, dans nos relations, il est peut-être bon de mettre quelque chose d'élevé, de spirituellement noble et beau précisément, pour bien vivre nos relations dans une harmonie balance, qui ne soit pas non plus dans une soumission, ce qui est souvent un des défauts de la balance, ou une forme de conciliation trop grande qui fait que l'individu se perd dans le nous, dans l'autre ou dans la relation. Donc mettre un petit peu du Mars, donc de ce positionnement du Mars qui arrive à s'affirmer, mais dans une concorde. Et en fait la force c'est ça,
parce que vous voyez donc il y a deux couleurs dans la robe de cette femme. D'abord c'est une femme qui est une forme de guerrière, là quand même, qui représente la force, donc c'est déjà tout ce que je viens de dire est résumé dans l'arcane, de mettre de la douceur dans notre façon de combattre et d'être quand même combatif dans notre façon d'être en harmonie quelque part. C'est trouver cet équilibre-là. Effectivement, c'est bien représenté par les deux couleurs. Le bleu est le signe de la balance et le rouge est le signe de Mars, et du bélier donc. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aussi d'arriver à gérer précisément et à calmer tout ce qui est nœud dans les relations, hein, parce que là, vous voyez, cette femme, elle arrive à apaiser une bête, qu'on peut représenter aussi par un lion qui a la gueule ouverte, et elle le fait de manière très calme, très placide, sans agressivité, sans violence en fait surtout. De la même manière que dans les arts martiaux, on apprend à effectivement combattre sans violence quelque part, c'est-à-dire à ne pas se laisser abattre évidemment, mais à ne pas mettre de violence pour évincer la personne qui pourrait nous agresser. En gros, je résume très brièvement, mais c'est un petit peu le symbole aussi pour moi des arts martiaux, cette carte, notamment de l'aïkido qui est donc l'art de l'harmonisation des énergies et qui est un art de la paix. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que représente ce lion symboliquement? Ça peut être aussi tous les affects, toutes les émotions, tous les nœuds qui peuvent venir donc abîmer une relation et faire que elle devienne une relation toxique, violente ou inintéressante, ou bien une relation dans laquelle une personne prend le pouvoir sur l'autre, ce qui est souvent le cas dans les relations humaines, mais ce qui n'est pas souhaitable bien évidemment. Voilà. Donc, nouveau départ dans nos relations avec le signe de la balance. Et je vais tirer l'autre carte pour spécifier vers où finalement cette remise en cause et cette juste capacité à nous relationner sur un plan spirituel élevé, dans l'amour sans être dans la soumission, dans le positionnement sans être dans la violence et surtout pas dans la prise de pouvoir, et vers quoi ça va nous mener finalement, hein, voilà, dans cette énergie très très balance. Alors la deuxième carte, le chariot. Alors le chariot est une très belle carte de succès et de mouvement. J'ai envie de dire que ça va nous amener à finalement à glorifier quelque part notre vie, à être le héros, la héroïne de notre vie. C'est-à-dire que nous sommes faits de nos relations. Quand même notre vie essentiellement elle est faite de nos choix personnels bien sûr, mais nos choix personnels peuvent être aussi des conséquences aussi de certaines de nos relations, des relations importantes que l'on fait dans notre vie. Et donc à partir du moment où on arrive à avoir la maîtrise, parce qu'en fait cette carte de la force parle de maîtrise émotionnelle, maîtrise de notre façon d'être en relation à l'autre, maîtrise de notre langage, de comment on dit les choses, voilà, de comment on se positionne pour être dans une bonne relation. Deux individus qui sont deux entités totalement différentes, deux univers totalement différents. Il va falloir trouver un accord pour accepter la différence de l'un et de l'autre. Ça passe par la communication, d'où l'importance de ces signes Gémeaux, Verseau et Balance qui sont très axés sur la relation à l'autre et la communication. Mais le faire effectivement de manière à ce que cela nous épanouisse et épanouisse l'autre. On n'est pas non plus seul dans une relation égotique et vouloir sa liberté à tout prix sans penser à l'autre. Et donc, effectivement, si on fait bien ce travail, on arrive dans une vision, une sensation de grande énergie de vie, de grand mouvement, avec le chariot, on est comme le héros triomphant qui revient du combat. Et voilà, on a gagné le combat. J'ai envie de dire que nous sommes portés par de belles énergies pour le faire, en tout cas. Le chariot dit aussi élan, aller dans le monde, y aller, oser en fait, avoir l'audace peut-être là, si c'est le moment d'une nouvelle relation amoureuse, c'est peut-être vraiment le moment de mettre ses peurs de côté. Dans ce lion symbolisé sur la carte de la force, il peut y avoir des peurs bien évidemment, la peur d'un engagement, la peur d'une perte, la peur d'une relation, enfin bon, des peurs quoi, et toutes sortes de peurs qui peuvent exister quand on se met en relation ou quand on veut se mettre en relation avec quelqu'un. Et avec le chariot, c'est plutôt l'idée d'y aller, d'oser, d'être soi-même, de partir à la rencontre de l'autre,
Hein, voilà, il y a un grand mouvement avec le chariot qui apporte finalement toujours une récompense positive parce qu'au moins on aura fait ce pas-là vers soi, vers l'autre. On ne sera pas resté dans une forme de pensée, d'imaginaire, de fantasme, de virtuel comme c'est beaucoup maintenant. J'ai envie de dire, c'est un écueil énorme en ce moment avec les réseaux sociaux, avec comment dire, les SMS qu'on s'échange, bon, avec les confinements, on a été très éloignés les uns des autres. Et puis en fait, ce monde virtuel s'est énormément développé ces derniers temps et c'est quand même, je trouve, je parle de moi, hein, je parle de mon ressenti, mais quand même quelque chose qui nous éloigne du réel, du vrai et du beau de la relation. Et donc là, c'est aller dans le monde, c'est sortir un peu justement de cet écran. Là, vous voyez, on peut se dire qu'on est un peu, des fois, dans une forme d'écran. On se montre à travers un écran, donc on se cache finalement. Et là, c'est l'idée de ne pas se cacher, d'être soi. Alors aussi, avec une idée de mouvement, de forme de rapidité qui ne doit pas être non plus de la précipitation, mais c'est sentir en fait, bon, le risque du chariot c'est de s'emballer par exemple, et là c'est plus sentir que précisément toutes ces émotions sont là, tous ces élans sont là, toutes ces pensées sont là, tous ces désirs sont là, présents pour initier une relation amoureuse, mais qu'on a cette capacité de maîtrise sur tous les plans de notre vie, hein, depuis le plan, j'en dire, le plus bas physique des pulsions, hein, n'est-ce pas, vraiment animal, comment dire, aux aspects émotionnels hein, qui peuvent être aussi très perturbants, aux pensées également. Voilà, donc de bien gérer, de bien maîtriser, et puis à nos paroles évidemment, et nos actes, de bien maîtriser tout cela. Et alors effectivement, il y a un équilibre qui se trouve et on peut y aller, quoi. Voilà, donc c'est quand même le message, je dirais, de ce tarot, de ce tirage de tarot pour la nouvelle lune, tout en sachant qu'effectivement, le risque il est là, Vénus en Scorpion, Mars en Balance, il y a quand même cette difficulté finalement de concilier Vénus et Mars, Balance et Bélier quelque part dans nos relations, voir où on se situe et réajuster. Si on est plus dans une tendance de vouloir toujours concilier, harmoniser, mais en même temps de s'oublier soi-même, bah, peut-être que là c'est le moment de prendre position et de montrer qui on est et de ne pas se laisser faire. Si à l'inverse on est trop individualiste, trop comment dire, trop dominateur aussi et trop directif vis-à-vis de l'autre, qui laisse pas de place non plus à l'autre, bah, peut-être faire un pas de côté et faire entrer l'autre dans sa vie et lui concéder du temps. Voilà, il y a vraiment cette idée toujours, bon c'est une balance qui parle, d'harmoniser, d'équilibrer, de trouver cet équilibre. C'est loin d'être simple. La balance justement, les deux plateaux sont rarement sur le même comment dire, plan. Il y en a toujours un qui est un peu au-dessus de l'autre, donc on cherche toujours cet équilibre. Hein. On tend vers l'équilibre. L'équilibre, il n'est pas inné. Mais c'est vraiment cela qui est conseillé par le tarot, avec quand même ce très beau comment dire, chevalier, héros du chariot. Hein. Donc c'est l'amant idéal, hein, le chariot. Et puis la force, vous voyez, c'est quand même une femme qui se laisse pas faire, quoi. Donc on pourrait dire ce couple-là, un amant qui est tout feu tout flamme, qui y va, et une femme qui maîtrise ses pulsions, et c'est un couple alchimique que l'on fait à l'intérieur de soi, un féminin qui arrive à être fort et un masculin qui arrive à être enthousiaste, léger, et qui va et qui laisse la place à l'autre. Voilà, c'est forcément quelque chose de très beau à vouloir atteindre, en tout cas. Voilà, aspirer à cela, c'est vraiment très beau pour nos relations. En faisant attention à tous les écueils qui sont bien décrits sur ces arcanes, hein, notamment sur l'arcane de la force. Voilà, bah écoutez, donc je vous remercie d'écouter la vidéo, de mettre des commentaires si vous avez quelque chose qui résonne en fait avec votre histoire de vie actuellement par rapport à cette nouvelle lune, ce nouveau départ relationnel, comment ça résonne, hein, ces deux archétypes du tarot, et puis bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup d'apprécier mon travail et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.